Merci Madame la maire. Mon intervention n'est pas dans ce sens, plutôt sur la question des financements publics des écoles privées sous contrat d'association. Et il est encore bien difficile en 2023 de se poser et de poser cette question. Parce qu'en France, l'éducation est longtemps restée l'apanage de l'Église, comme vous le savez, jusqu'en 1982 où la loi Ferry institue l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, qui a été complétée par la loi de 1905 qui établit la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité est devenue ainsi le principe fondateur de l'école républicaine. Donc avant de continuer mes propos, je ne pourrais que vous conseiller à tous et à toutes le livre L'écoute des études de Jean-François Condette, qui est un historien, et qui aborde notamment le sujet du financement du secteur privé d'éducation au XXe siècle en France. Cette connaissance historique et ce questionnement s'imposent parce qu'il en va aujourd'hui, enfin depuis 64 ans, et la loi Debré de 59, de l'obligation des communes de participer aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires sous contrat et des écoles maternelles sous contrat depuis la loi Blanquer de 2019, dans les mêmes conditions qu'elles participent à ces frais pour les établissements scolaires publics, à la différence que les communes ne peuvent pas contrôler l'utilisation de ces fonds et sans aucune contrepartie des établissements privés. Et comme nous le savons, les établissements privés à 98% confessionnels catholiques n'ont pas les mêmes obligations que les établissements publics. Ils peuvent choisir leurs élèves et ne sont pas soumis au respect de la carte scolaire, ce qui a un impact sur la mixité sociale. Là où l'école publique est soumise à la carte scolaire et garantit la scolarisation de chacun, le privé sélectionne sur dossier, fait passer des entretiens de motivation, donc ne s'encombre pas des éléments fondateurs du principe d'égalité. C'est un fait. Et les établissements privés scolarisent davantage d'élèves issus des catégories sociales favorisées, voire très favorisées, comme le montrent les indices de position sociale dans les écoles publiques et privées, document qui a été mis à jour le 7 février 2023 et que vous retrouvez sur le site data.education.gouv.fr. Les établissements privés sont ainsi clairement des concurrents à l'école publique et pourtant, l'argent public représente une partie importante, jusqu'à près de 50% du budget des établissements privés. Dans le contexte de rigueur budgétaire que nous connaissons dans l'éducation depuis bien des décennies, on peut légitimement se demander ce qui motive l'État à un tel financement au service de l'enseignement privé sous contrat, qui coûte extrêmement cher aux communes, 8,5 millions d'euros à la ville de Lyon en 2022, aux départements aussi et aux régions, au détriment des financements de l'école publique. Il est clair que les lois précédemment citées déséquilibrent les financements des communes et amplifient la ségrégation sociale de la jeunesse de notre pays. Nous ne remettons pas en cause la cohabitation de l'école publique et de l'école privée. Cela fait partie de l'histoire française. Qu'il existe des écoles privées confessionnelles concurrentes à l'Église publique de la République est une chose, que la collectivité les finance en est une autre. Surtout quand l'État, au nom des économies de budget, n'assume plus complètement sa mission fondamentale d'éducation nationale. Nous souhaitons donc réappuyer ici notre attachement au principe de laïcité, réaffirmer idéalement pour nous, école publique, fonds publics, école privée, fonds exclusivement privés. Dans l'état actuel des choses, nous proposons donc de moduler les fonds attribués par l'État et les collectivités territoriales au financement du fonctionnement des établissements privés sous contrat en fonction du montant de la contribution des familles. Sur le moyen et long terme, cela implique donc, et nous y tenons, à l'abrogation de la loi Debré, l'abrogation de la loi Blanquer, qui, je le rappelle, est une loi profondément inutile, qui n'avait comme objectif premier que le financement public des écoles maternelles privées, puisqu'à l'époque, moins d'1% des enfants de plus de 3 ans n'allaient pas à l'école maternelle. Cela implique aussi la suppression de la loi Carle et l'intégration de l'école privée à la carte scolaire. Donc, au nom du groupe politique Lyon en commun, nous remercions l'adjointe Ville de Lyon à l'éducation, Madame Léger, du travail qu'elle entreprend dans ce sens au sein de France Urbaine, et nous la soutiendrons dans ses revendications auprès du gouvernement. Je vous remercie.